La sculpture dans Blender. Petit rappel, très important néanmoins, on va sculpter au stylet. Donc ça veut dire que pour naviguer dans Blender, on va utiliser aussi notre stylet. Petit rappel des paramètres pour pouvoir naviguer facilement dans Blender avec le stylet. Dans Edit Préférences, dans Input, vous allez cocher Emulate 3 Button Mouse. Ça va permettre de naviguer dans votre vue avec Alt enfoncé. C'est-à-dire qu'avec Alt enfoncé, vous pouvez faire une rotation. Avec Alt enfoncé, CTRL, faites un zoom. Et avec Alt enfoncé et Shift, vous faites un pan. D'accord? Tout ça avec le stylet. Avec la souris aussi d'ailleurs. Maintenant, vous pouvez aussi faire avec Alt enfoncé les mêmes raccourcis. Ça, c'est déjà une première bonne pratique. La deuxième chose qui va être pratique, c'est au niveau de la navigation, vous cochez Orbit Around Selection. C'est-à-dire que là maintenant, vous allez faire des rotations autour de là où vous piquez pour sculpter, ou des objets qui sont sélectionnés. Et vous pouvez cocher aussi Zoom to Mouse Position, c'est-à-dire que maintenant, quand vous allez zoomer là où vous sculptez, zoomer là où vous avez sélectionné des éléments. Et donc ça, c'est aussi beaucoup plus pratique quand on sculpte. Ensuite, ce que je vous propose dans Keymap, c'est de cocher Paille menu en drag. Pourquoi? Parce que quand on va commencer à sculpter, quand on pousse sur Tab, une seule fois, on passe en Edit Mode. Mais nous, on va aller pas seulement dans Edit Mode, on va aussi aller dans le Sculpt Mode. Eh bien, quand vous cochez Paille menu en Tab, quand vous maintenez Tab enfoncé et que vous bougez votre souris, eh bien, vous avez tous les modes qui sont accessibles. Et le Sculpt Mode, c'est là en dessous. Et donc, on peut rapidement arriver du Sculpt Mode aux différents modes sans devoir chaque fois retourner dans le petit menu. Donc ça, c'est le petit setup assez facile pour pouvoir travailler de manière aisée dans Blender. Ensuite, ce que je vous propose de faire, c'est de rajouter un mesh de type UV Sphere. On peut cacher la caméra et la light, on n'en a pas besoin. Le cube, en fait, c'est la refbox, donc c'est la box de référence. Dans ma collection ici, ce sera ma collection de ref. D'accord? Donc ça, je peux déjà cacher. La sphère, je vais travailler dessus. Je me mets en vue de face. Et je la place à la place du crâne de mon perso. Donc il y a un casque, le crâne arrive légèrement plus bas, d'accord, que le crâne, il a un petit crâne. Et je regarde en vue de profil, et je place ça correctement en vue de profil. Ça pourra servir de base à notre base mesh plus tard, etc. Mais ici, on va se refaire la main sur les outils de sculpture en faisant des petits crânes. D'accord? Donc, on a notre objet qui est à la place du crâne. On peut cacher nos orthos pour le moment. On peut enlever le citrou. Pour le moment, on a une petite sphère. Alors, très important, et ça retenez-le bien, avant de sculpter, vous devez resetter les scales et les rotations. Parce que si vous utilisez des scales et des rotations qui ne sont pas resettés, les outils de sculpture ne vont pas fonctionner correctement. Surtout si vous avez des échelles qui ne sont pas homogènes. Mais ici, j'ai une échelle à 0.91, c'est-à-dire que les outils vont être plus petits que ce que j'ai vraiment besoin, parce que j'ai une échelle qui est incorporée dans les paramètres de mon objet de base. S'il y a une rotation, c'est pareil, ça foire sur plusieurs paramètres. Donc on fait un CTRL-A,
Alors, si vous voulez garder le point de pivot au centre, vous pouvez, et donc vous ne faites pas un reset des locations, mais vous faites sur rotation, un reset et sur scale. Et on voit que maintenant, tout est à 1 dans les scales, et on va pouvoir travailler avec notre objet. Attention, il faut que le point de pivot soit au centre de l'objet aussi. Et si vous voulez être sûr que ce soit au centre de tout, faites CTRL A, All Transform. Le point de pivot n'est plus au bon endroit par rapport à l'objet, il est au centre du monde, mais il est toujours au centre de l'objet en Z, en X, et c'est ce qui est important. Ensuite, on laisse enfoncer Tab, et on se met en Sculpt Mode. Et là, on a tous nos outils de sculpture qui apparaissent. On peut taper sur N pour cacher le petit menu, et on peut aussi faire un clic droit entre la fenêtre de sculpture et la fenêtre d'animation, et on fait Join Down. Et là, en fait, on supprime la fenêtre de timeline d'animation parce qu'on n'en a pas besoin pour sculpter, et on gagne de l'espace dans notre zone de travail. Alors, on a accès aux outils de sculpture, principalement le premier qui nous permet d'avoir les brushes. Les brushes de sculpture, elles sont ici en dessous. Le but, c'est de voir un maximum de brushes, d'accord? Si vous ne voyez pas toutes les brushes, vous pouvez augmenter la taille du tiroir, et vous voyez que vous avez accès à pas mal de brushes. Nous, on a besoin de la première ligne jusqu'à la brush move. Ça va? Quand on zoome, on voit qu'on peut travailler sur notre sphère. On va activer la symétrie en X pour pouvoir travailler de manière symétrique à gauche et à droite du personnage. Donc c'est la petite pastille qui est ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a une topologie qui est la topologie de base de la sphère avec des triangles, avec des quads qui n'ont pas la même taille. Qui se souvient de comment on change la nature de la topologie rapidement? Oui. C'est R. Voilà, c'est le din topo. Le raccourci, c'est R pour régler la taille de la grille de projection. Donc, vous pouvez faire plusieurs fois R pour arriver à la bonne taille. Et une fois que vous setupez la bonne taille, c'est le Dynamesh dans ZBrush. Une fois que vous avez setupé la bonne taille, vous faites CTRL R et vous appliquez cette nouvelle grille. Donc, on voit que avant, on avait une géométrie de sphère avec des triangles, etc. Et après, on a des grilles qui sont projetées pour avoir une géométrie dynamique. Ça va? Petit rappel donc, l'outil standard permet de créer du volume positif. Donc là, je fais des arcades. Avec CTRL, vous avez la fonction inverse. Donc si je rajoute du volume avec la fonction de base, je creuse avec la fonction inverse. Donc ça, c'est avec CTRL. Et avec Shift, on smooth. D'accord? Donc c'est CTRL, Shift qui permettent de... si je vais prendre une résolution un petit peu plus dense pour pouvoir sculpter un petit crâne vite fait. Et ça, c'est juste la broche de base qui permet déjà, avec CTRL et Shift, de générer pas mal de sculptures, de volumes, etc. D'accord? Et toutes les brushes fonctionnent de la même manière, avec la fonction inverse avec CTRL, et la fonction smooth avec Shift. La taille du pinceau se règle avec F. Donc vous cliquez sur F, vous pouvez aller à droite ou à gauche pour augmenter ou réduire la taille du pinceau. À tout moment, vous pouvez refaire un CTRL R
pour reprojeter votre grille et récupérer de la géométrie là où vous avez trop distordu votre maillage. Alors la première brush qu'on utilise, c'est la brush standard. Je vais vous montrer les 6 brushes de sculpture que j'utilise le plus. C'est exactement les mêmes que celle de base dans ZBrush. La deuxième s'appelle Clay Strip et permet de faire des petits volumes de géométrie comme des petites couches de terre qu'on vient placer sur notre sculpture. En fonction de la taille du pinceau, vous allez faire des strips plus ou moins épaisses. Et ça permet de faire évoluer notre volume avec ce genre de technique. Ensuite, la brush Move. Alors la brush Move, eh bien, elle permet d'étirer vos formes, de vraiment triturer votre forme exactement comme vous le souhaitez. Évidemment, quand on utilise la brush Move, on a tendance à beaucoup modifier le maillage. Et donc, à certains moments, vous refaites un CTRL-R pour reprojeter la grille et faire en sorte que votre maillage soit à nouveau plus homogène. Donc ça, c'est la brush Move. Ensuite, on a la brush Flatten, qui permet d'aplatir certaines zones pour venir déterminer des planes dans votre sculpture pour être sûr que les lumières et les ombres chopent bien, que votre sculpture chope bien les lumières et les ombres en fait. D'accord? Donc on peut restructurer pour déstructurer après. Ensuite, on a la brush Inflate qui permet de faire gonfler la géométrie le long de sa normale ou avec CTRL de faire dégonfler le long de sa normale la géométrie. Et pour finir, on a la Draw Sharp qui permet de faire des cuts au couteau. Et avec CTRL, eh bien, on va faire des edges sharp. D'accord? Donc on peut venir rajouter du détail de manière un petit peu plus précise. Quand on utilise cet outil, c'est l'équivalent d'un standard dans ZBrush. À tout moment, vous pouvez changer de résolution. Et alors, tant qu'on développe sa forme, on va rester en DIN Topo. Et c'est une fois qu'on a validé notre forme qu'on passera à d'autres outils. Alors, passer d'un outil à l'autre peut être assez déroutant, ou en tout cas on peut perdre le flow de la sculpture quand on change de focus pour aller chaque fois ici en bas chercher des outils. Donc ce que je vous propose, c'est de mettre des raccourcis sur les outils que vous utilisez le plus pour garder votre focus sur la sculpture sans devoir chaque fois aller chercher des outils plus bas. Et donc quand vous faites un CTRL droit, vous pouvez faire un Change Shortcut
et vous pouvez assigner des shortcuts à vos outils. Et donc, moi ici, j'ai rajouté les shortcuts 1, 2, 3, 4 et 5 et 6 aux 6 outils que je viens de vous montrer, qui sont les outils que j'utilise le plus, ce qui me permet de garder donc le focus sur la sculpture sans devoir chaque fois aller dans mon interface, etc. Et donc ça, ce sont les outils de base. Alors, pour paramétrer la force de vos outils, eh bien, vous pouvez ouvrir avec N le petit tiroir qui est ici, et dans Tool, vous avez accès aux paramètres de l'outil. Alors, c'est assez important de noter que vous pouvez augmenter la strength, donc ici. Il n'y a pas de shortcut par défaut. On voit que la strength est dépendante de la pression, c'est cette petite icône-ci, et que le fait que la deuxième icône ne soit pas cochée, ça veut dire que la strength est paramétrée différemment pour chaque pinceau. On peut faire la même chose pour la taille des pinceaux. Vous pouvez décocher la deuxième petite icône, et maintenant, en fonction de votre pinceau, donc là j'ai le draw sharp qui est petit, et le move, il est plus grand. D'accord? Et donc si je prends un move vraiment plus grand, mon draw sharp, il est toujours petit. Parce que le radius, là, est lié à chaque pinceau. Et ça, c'est assez pratique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme élément intéressant dans cette boîte d'outils qui mérite votre attention à ce stade-ci? C'est dans Advanced, vous avez de l'automasking. Et pour travailler sur des régions qui sont un petit peu plus étroites, par exemple cette mâchoire-ci, qui est une membrane assez fine, eh bien, si je travaille ici à l'extérieur, avec un pinceau plus large pour aplatir, eh bien, on voit que je travaille aussi à l'intérieur. Et ça peut générer des problèmes, parce que si je fais ça, et qu'après, je recalcule mon dim topo, j'ai peut-être soudé les points intérieurs et extérieurs de ma géométrie. Et ça, j'ai pas envie, en fait. Alors, comment pouvoir travailler sur la forme à l'extérieur sans travailler sur les faces qui sont cachées? Eh bien, vous cochez dans Automasking View Normal. C'est-à-dire que maintenant, je peux travailler de ce côté-ci et il n'y a plus les faces qui sont à l'opposé, qui sont modifiées. Il faut le faire pour chaque pinceau, ouais. Autre outil intéressant, vous avez un outil symétrie. Donc si, malencontreusement, vous avez oublié d'enclencher la symétrie et vous avez fait des modifs d'un côté de votre squelette, et vous voulez récupérer le côté qui est correct, eh bien, vous cliquez sur symétrie et vous récupérez votre objet de manière symétrique. D'accord? Par défaut, c'est les -X qui sont collés vers les +X. D'accord? Du coup, ça veut dire que ma tête, elle regarde à l'envers. Non, ça va. Si, normalement, c'est les +X qui sont à droite. Bah, bravo, monsieur Mellard. Donc ici, on a bien les +X à droite. Et bah, en fonction de ce que l'on choisit de copier, on va choisir de copier
du moins x vers plus x ou du plus x vers moins x. Donc ça, c'est vous qui choisissez. Encore une fois, important de travailler au centre du monde et avec le point de pivot au centre de votre objet pour pouvoir utiliser ces outils-là. Sinon, ça devient compliqué. Voilà un petit peu pour un rappel des outils de base qu'on avait déjà utilisés l'année passée.